Le management bienveillant est en fait la possibilité de pouvoir travailler en collaboration avec des partenaires en étant vraiment axé à la fois sur la confiance, sur l'écoute et également sur le respect. Et donc, en travaillant sur ce management bienveillant, on va permettre plutôt de travailler dans l'échange au lieu de simplement déléguer le travail, ce qui va permettre évidemment d'avoir un mieux-être au travail. Ce management bienveillant est réellement une valeur aujourd'hui importante et nécessaire dans l'économie collaborative puisqu'elle va elle pourrait être appliquée à l'ensemble des acteurs de l'économie, qu'ils soient des prospects, des clients, des fournisseurs ou encore bien sûr des collaborateurs. Et ce management bienveillant sera bel et bien actif, ce ne sera pas quelque chose de passif que l'on pourra travailler pour permettre de mieux performer et aussi bien sûr d'atteindre des objectifs sans stress. La première pratique importante est bien sûr de pratiquer l'écoute active, mais aussi de développer un sens de l'empathie. En deuxième lieu, le manager bienveillant doit pouvoir se remettre en question et avoir également suffisamment confiance en lui. Troisièmement, un manager bienveillant doit avoir la possibilité de responsabiliser ses collaborateurs pour pouvoir leur donner une certaine responsabilité par rapport aux tâches à effectuer et qu'ils puissent bien sûr assumer les conséquences de leur réflexion ou les conséquences de leur travail. D'autre part, le manager bienveillant va clairement valoriser, fêter, célébrer les résultats de ses collaborateurs pour bien leur stipuler que le travail fourni atteint les chiffres et les objectifs désirés. Autre point important, c'est que le manager bienveillant devra avoir la capacité en tous les cas à donner le droit à l'erreur. J'entends par là qu'il faut pouvoir accepter que soi-même ou que ses collaborateurs fassent des erreurs pour qu'on puisse libérer toujours l'initiative et la créativité. C'est ce qui donne évidemment tout intérêt à la productivité d'un travail en entreprise. Et pour terminer, le manager bienveillant devra bien sûr pratiquer l'élégance du discours et des gestes pour pouvoir avoir une communication parfaite, une communication qui soit soignée et aussi une communication sans préjugés ou sans reproches.